Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. On parle souvent des autres quand on parle de personnes toxiques, mais et si c'était nous, la personne toxique ? Bon, allons, calmons-nous les fifrelins, personne n'est toxique, mais certaines relations le sont à cause de comportements qui peuvent s'avérer être toxiques, ou au moins pas cool pour l'entourage, liés souvent à des névroses, des traumas qui se répondent l'un l'autre. Beaucoup de personnes peuvent avoir des comportements toxiques, d'ailleurs, à mon avis, chacun d'entre nous, ou un peu manipulateurs sans vraiment en avoir conscience, souvent par peur, insécurité ou schéma répété. Cet épisode va faire mal à l'ego, mais on en a tous bien besoin. Attention, un manipulateur, c'est pas forcément toujours péjoratif. Le marketing manipule, les pubs. Même si vous prenez ce bouquin là posé sur votre table, vous êtes en train de le manipuler, vous le faites bouger quoi. Mais là, on va vraiment juste parler des comportements qui font qu'on peut s'améliorer. On va les appeler toxiques pour aller plus vite, qui ne nous servent pas et qui ne sont certainement pas appréciés par notre entourage. Ainsi, on va pouvoir élever ses vibrations et devenir ces fameux 1%. Avoir un comportement, entre guillemets, manipulateur, de façon consciente ou inconsciente, c'est faire en sorte que quelqu'un dise ou fasse quelque chose sans l'adresser clairement, sans l'adresser directement. Parfois, ça peut être complètement inconscient, c'est-à-dire sans même en avoir conscience. Pour info, si vous avez une boule au ventre ou que vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un, que vous avez l'impression d'être sous emprise mais que vous n'êtes pas sûr, ne restez pas comme ça. Dans les notes du podcast, vous trouvez un workshop express pour vous sortir de l'emprise instantanément. Donc, les amis, on peut être toxique de diverses façons. Et voici comment faire pour se regarder avec sincérité, même si ça fait mal. Quand j'ai relisté tous ces traits toxiques, je me suis dit, oh purée, lui je l'ai, lui aussi. Mais pas de panique, les amis. Si vous rencontrez et que vous vous retrouvez dans certains points, c'est bien de le reconnaître, ça veut pas de vous quelqu'un de toxique, et on verra en fin d'épisode comment améliorer ses comportements. Premièrement, tu ressens une certaine joie au fond quand l'un de tes proches échoue sur un domaine. Oh purée, celui-là, c'est un trait toxique big time que j'essaie d'éviter au maximum. Autrement dit, si vous avez besoin de voir les autres échouer pour vous sentir winner, pour vous sentir au-dessus, il va falloir aller comprendre ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est, si la personne gagne, j'en aurai moins pour moi, donc je préfère qu'elle perde? Ça, c'est un mindset de pénurie. Si quelqu'un a une augmentation, tu pourrais très bien avoir une augmentation aussi. Il y a rien de plus repoussant que de voir la satisfaction dans les yeux de quelqu'un qui est soi-disant un ami quand un de tes projets échoue. Et c'est super dur de reconnaître que parfois on ressent ça. Ou bien même, ça marche dans l'autre sens. Un pincement au cœur quand ton ami réussit. Vous voulez un exemple? Vous essayez d'avoir un enfant depuis 6 mois et un couple d'amis vous annonce qu'ils vont être parents. Ce que l'autre ne vous enlève rien à vous. Et donc cette pensée-là de c'est pas juste ou l'envie de pleurer, j'ai vu ça dans mon entourage. Une femme essayait d'avoir un enfant et sa best friend lui a annoncé qu'elle était enceinte et elle s'est mise à pleurer. Pour moi, pardon, mais c'est pas grave, on comprend le mécanisme, on comprend le cheminement d'esprit. Mais pour moi, désolé, c'est un peu toxique parce que finalement, on se réjouit pour les gens autour de nous. Oui, mais ça nous renvoie à nos propres échecs. Oui, mais t'es plus grand et plus grande que ça, non? Ton tour viendra et tu seras ravi qu'on te célèbre. C'est un peu pareil que ceux qui gatekeep, vous savez, qui gardent des infos pour eux. Pour moi, quelqu'un, dans mon entourage en tout cas, qui garde les bons tuyaux, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans ma vie ni dans mon cercle d'amis. Moi, je donne, donc j'espère recevoir en retour. Et si quelque chose est cool, donne les infos, garde pas tout pour toi, parce que quand tes potes grandissent et s'élèvent, tu t'élèves aussi. Vous me direz dans les commentaires, mais perso, moi je refuse de m'entourer d'amis comme ça. Et je me réjouis pour mes amis, même quand moi, je galère, même quand moi, je suis dans des phases très sombres, parce que je sais très bien que s'ils s'élèvent, je m'élève avec eux. Autre petit trait un peu toxicos, c'est l'humour. Donc, l'humour de base, non, pas du tout. Par contre, big red flag, quand les gens, sous couvert d'humour, te démontent, te rabaissent ou t'humilient pour rigoler soi-disant. Est-ce que vous faites ça? Si oui, please stop. Ça ne dit rien d'autre sur vous que je suis mal dans ma peau, j'ai besoin de rabaisser les gens pour me sentir meilleur qu'eux ou pas trop nul. Et c'est super lame, franchement. C'est super grillé en plus. Et finalement, l'humour peut être employé à plein d'autres moyens et de façon bien plus rigolote. Une blague de temps en temps, je dis pas non, bien sûr. Mais si vous êtes cette personne qui fait toujours les mêmes blagues sur vos amis ou qui se moque de leur attribut physique, etc., soit changer d'attitude, soit changer de pote, sérieux. Ensuite, autre gros point toxique, vous mentez souvent. Et alors là, je suis pas en train de parler des gros bobards, mais vous savez ces petits arrangements de la réalité qu'on peut faire. Du style, j'avais pas vu ton message, il y avait du monde sur la route, j'ai trop de travail, je suis en réunion, je suis partie de chez moi, etc. On ment tous, on va pas se mentir. Mais quand on prend conscience de tous les mensonges
qu'on dit au quotidien, on réalise à quel point c'est fréquent, et ça finalement c'est une forme de toxicité, même si évidemment le mot est très fort, mais en gros, c'est quand même une sorte de manipulation. Le mensonge par omission d'ailleurs les amis, c'est aussi un mensonge, hein. On ment pour éviter un conflit, mais c'est quand même un mensonge. Chakra de la gorge, la famille, please. Je vous donne un exemple. Vous avez croisé votre ex, vous ne dites rien à votre partenaire. Ça ne sert à rien, je vais générer une crise. Alors là, trop de questions pour vous. Pourquoi vous restez avec quelqu'un qui vous fait une crise quand vous croisez quelqu'un? Pourquoi vous restez avec quelqu'un à qui vous ne pouvez pas tout dire? Pourquoi il ou elle vous interdit de voir votre ex? Anyway, le mensonge, on se convainc souvent que c'est pour le mieux, mais je crois qu'on sait au fond que toute vérité est bonne à dire, et j'en ai fait d'ailleurs tout un épisode si vous n'en êtes pas convaincu. Autre point important et toxique à fond, c'est le gaslighting. J'en ai fait également un épisode tout entier, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une forme de manipulation psychologique subtile et puissante qui vise à faire douter quelqu'un de sa propre réalité, de ses émotions, les amis, ou de sa mémoire. Exemple, non mais tu te fais des films, tu dis que quelque chose t'a blessé et on te répond que tu exagères ou que tu inventes. Résultat, tu te demandes si tu as mal interprété la situation alors que ton ressenti était légitime. Autre exemple, ah non mais t'es trop sensible, ça c'est de la manipulation big time. L'autre expose une émotion et tu lui renvoies ça comme un défaut, ça abîme l'estime de l'autre. Donc stop avec ça. Autre point, alors là je pense qu'on est beaucoup, vous voulez toujours avoir raison. Avoir raison, ça procure un plaisir immense, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent « je t'avais dit, c'est important pour vous de corriger les autres quand ils disent quelque chose de complètement faux? Si oui, essayez. » Ne serait-ce qu'une seule fois, de ne pas corriger, de ne pas répondre si quelqu'un dit une atrocité, une énormité. Qu'est-ce que ça vous apporte de corriger la personne? Laissons-le croire ce qu'il veut. Pourquoi ce besoin de contrôle de l'autre? Ça montre que vous n'avez pas la flexibilité mentale, et je m'inclus dedans, de changer de perspective, mais on n'a pas toujours raison, et voir le point de vue de l'autre aide à être beaucoup plus successful, parce que si on a toujours raison, on n'a jamais tort, si on n'a jamais tort, on ne peut pas apprendre. Autre trait toxique, vous testez les autres. Alors là, ça, c'est so big red flag. C'est toxique de contrôler la situation, de prêcher le faux pour savoir le vrai, poser des questions pièges, etc. Ça se joue souvent dans un couple, mais c'est grave toxique, franchement. Désolé. Encore une fois, pardon si j'insiste, mais ça veut dire que l'autre ne peut pas se sentir à l'aise. Être authentique, il doit toujours être sur le qui-vive. Et ça, c'est fatigant. Imaginez, souvenez-vous quand on était en cours et qu'à tout moment, le prof de maths pouvait te faire un contrôle surprise. C'est super désagréable. Ça montre aussi le peu de confiance qu'on a en l'autre. Et donc la question qui suit, c'est pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin de tester l'autre? A-t-on besoin de tester l'autre pour le voir réussir nos tests et pour lui faire confiance? Un peu comme les femmes là qui envoient d'autres femmes draguer leur partenaire pour voir s'il craque. Non mais ça va pas. Ça va pas. Ensuite, vous fliquez. Oh purée, j'étais comme ça avant. Mais maintenant, je prendrai mes jambes à mon cou et mes clics et mes claques. T'étais avec qui? T'étais où? T'as fait quoi? C'est maintenant que tu rentres, passe-moi ton téléphone. C'est qui cette pouffe? Au secours! Tellement de souffrance derrière ces comportements. La bonne nouvelle, c'est que je suis passée par là et que j'en suis sortie. Donc ça se soigne, mais par pitié, faites confiance ou partez. L'autre n'a pas à subir ni à payer les erreurs des gens qui appartiennent au passé. Je check parce qu'on m'a déjà trompé, moi. Oui, mais moi je suis pas ton ex en fait. La liberté individuelle, por favor. Autre trait toxique. Encore une fois, je plaide coupable. Vous êtes jaloux. C'était moi avant, une fois de plus. Et non, c'est pas mignon. Et c'est un besoin de contrôle, de possession de l'autre. Et rappelons-le, que quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, ça rend cette chose encore plus désirable. Idem, been there, done that, mais croyez-moi, ça n'apporte rien de bon et ça se soigne. Et puis, qui sommes-nous pour avoir assez de pouvoir sur quelqu'un, pour l'interdire de parler, de voir, de rire, de manger avec quelqu'un? Je crois que quand on aime quelqu'un profondément, on veut le bien de la personne, on veut qu'il ou elle soit épanoui. Et puis, très grand green flag, ta partenaire qui te dit avec assurance, bien sûr, tu peux aller manger avec Pénélope. Ça veut dire qu'elle a confiance en elle et qu'elle te fait confiance. Et ça, c'est vachement plus attirant que celle qui te fait une crise, qui t'enferme chez toi et qui te montre qu'elle manque de confiance en elle. Quelqu'un m'a dit récemment que une forme de manipulation, c'est de tout faire soi-même. J'ai beaucoup réfléchi, donc je vous propose la réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quand vous prenez plus de responsabilités que ce que vous pouvez gérer. Parce que c'est une façon de mettre la culpabilité entre guillemets sur les autres. C'est impliquer que l'autre se sente mal alors que vous n'aviez jamais dit que vous avez besoin d'aide. Et après, se plaindre pour dire que, vous avez tout fait. Ça se voit beaucoup dans la parentalité apparemment. C'est-à-dire, vous faites parce que vous dites que l'autre va mal faire, mais du coup vous vous plaignez de la charge mentale que vous avez. Red flag apparemment. Dites-moi ce que vous pensez, je suis un peu partagée. Après, autre trait toxique qu'on a tous eu moins une fois dans la vie, c'est de gossiper. Et on est tous coupables, encore une fois. Ça peut être fun, mais c'est aussi une façon de tirer quelqu'un vers le bas pour se sentir mieux à propos de soi-même, et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et qui ne fera pas du bien à notre image. Ça fait mal à celui dont on parle, mais aussi ça montre à celui à qui on parle qu'on manque de maturité. C'est important d'avoir des conversations qui ne sont pas tournées autour des autres, parce que finalement, on a tous nos travers. Autre très toxique, le fait d'essayer de faire culpabiliser les autres. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu l'as fait pour que je te rende l'appareil en retour, red flag. Fais les choses pour toi, elles te font plaisir de faire, mais viens pas me demander derrière un truc en échange parce que c'est hyper malsain. Est-ce qu'on donne pour
recevoir, pas sûr. Autre trait toxique, et qui s'observe à peu près dans toutes les sphères, c'est le fait de couper la parole. Alors ça, c'est un des trucs qu'on fait tous très souvent, sans s'en rendre compte. Et c'est marrant d'ailleurs parce que dans d'autres cultures, comme aux US par exemple, ça ne se fait pas du tout. Quand quelqu'un parle et que tu lui coupes la parole, il s'arrête net. C'est hyper déroutant parce que nous, entre nous, on n'a pas vraiment l'habitude, mais c'est aussi super appréciable. Donc prenons-en un petit peu de la graine. Attendons que l'autre ait terminé, parce que de nos jours, je pense qu'on est plus pour répondre que pour entendre. Il y a aussi ce trait là de promettre beaucoup. Promis, je ferai ça, puis on le fait jamais. Et ça marche avec les autres, mais ça marche aussi et surtout pour soi-même. On se fixe des objectifs, des résolutions, et on ne tient pas notre parole. En gros, on est un beau parleur pour nous-mêmes, quoi, finalement. C'est ok, hein, mais faut juste le reconnaître. C'est un de mes traits toxiques avec la bouffe, par exemple. J'essaie encore de me discipliner, mais je sais très bien que je vais me mettre des objectifs que je ne tiendrai pas, et donc que je ne peux pas encore compter sur moi sur la nourriture. Très toxique pour moi-même, mais j'y travaille. Et vous? Autre trait un peu insup, c'est de donner des conseils non sollicités. Purée ça, les amis, please. Si vous faites ça, madame ramène son grain de sel partout. Arrêtez, par pitié. Je ne t'ai pas demandé si tu valides mon mec, si tu trouves que ma coupe de vache me va ou pas, ou si je devrais arrêter le lactose, my god. Ensuite, celui-là, je vous en ai beaucoup parlé, c'est le silent treatment. Genre, ghoster. Tu te convaincs que c'est mieux comme ça, que tu préfères pour ne pas blesser la personne, mais ça, c'est une superbe fuite sous couvert de bienveillance. Faux! On n'est pas bienveillant quand on ne répond pas, quand on nous parle, on est mal poli, plutôt. Quand quelqu'un ne nous plaît pas, ou nous a blessés, on a aussi le droit de faire un feedback parce que c'est le plus beau des cadeaux. Et venez pas me dire, non mais attends, il mérite pas, parce que si on va par là, comment on s'élève en tant que société? Si on se dit, l'autre est méchant, donc l'autre ne mérite pas de feedback, il ne viendra jamais meilleur. Pour moi, le ghosting, c'est vraiment un trait toxique, une sorte de faiblesse même, de peur du jugement, de peur de prendre ses responsabilités. Il y a rien qui va. Ensuite, utilisation d'un langage catastrophe, et alors là, devinez si je plaide coupable? Yes. Il fait au moins -1000 dehors, où j'ai vécu la pire nuit, quel enfer, etc. L'exagération, elle devient presque manipulatrice, car finalement, on le fait un peu pour que l'autre soit et des étoiles dans les yeux, soit nous réconforte. Par exemple, vous allez dire, je me suis levé hyper tôt ce matin, vers 5h, alors qu'en fait, vous vous êtes levé à 7h30, ça génère un peu d'empathie ou d'admiration. Généralement, on exagère quand on estime que notre effort n'est pas perçu à sa juste valeur et que justement, on a besoin de reconnaissance. On a besoin que l'autre se dise, waouh, quel courage, ou ah ouais, le pauvre ou la pauvre. Pourquoi c'est toxique? Parce que c'est une recherche de validation extérieure et donc une distorsion de la réalité. Je me suis rendu compte aussi que quand on exagère tout, plus personne nous prend au sérieux. C'était horrible devient c'était pas terrible. Et le jour où c'est vraiment horrible, les gens ne seront pas là parce qu'ils considéreront que c'est pas si pire que ça. Et puis je pense que c'est aussi très fatigant d'écouter quelqu'un qui exagère tout le temps parce qu'on sait plus ce qui est vrai ou pas, comme pour les petits mensonges finalement. Autre trait toxique, fort désagréable, c'est le fait de se dévaloriser sans arrêt. Dans la même veine, toujours se dévaloriser pour chercher l'attention et le réconfort, big red flag. Tu es insécure, rends-toi en compte et travaille sur toi. Ce n'est pas à l'autre de te faire avoir confiance en toi et même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Pour moi, il y a rien de plus repoussant que les gens qui sont sans cesse en train de se dévaloriser. Tu leur fais un compliment, ils te disent ah non pas du tout, ou alors ils sont là ah je suis bête, je suis nulle, etc. J'y arriverai jamais. Il y a rien de plus facile que de se laisser aller aux plaintes et à ah c'est dur, je suis nulle. Mais pardon, on essaie déjà de travailler sur notre langage intérieur nous-mêmes, donc on n'a pas le temps de travailler sur votre langage intérieur. Ok, maintenant qu'on est bien déprimé, qu'on s'est dit qu'on était hyper toxique, qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'on a certains signes dans notre relation, dans nos comportements, qu'on les reconnaît? Eh bien déjà bravo, vous avez fait un grand chemin. Car le changement commence toujours avec la prise de conscience. Si on arrête de se justifier, c'est déjà un grand pas. Par exemple, une personne qui est toujours en train de s'énerver pourrait justifier ses colères du genre « Non mais c'est parce que je suis entourée de débiles ». Donc nous, ok, on a perçu quelques traits un peu toxiques, on se dit « Ok, bon, il y a ça, stop, j'arrête de dire oui, mais… » Je me regarde et je me dis « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» On a reconnu, ne blâmons pas les autres, va falloir aller consulter, on va pas se mentir, mais pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Pourquoi on pense comme ça? D'où ça vient? Comment faire pour casser le schéma? Une question qu'on peut se poser, c'est par exemple, qui nous a fait nous sentir aimés dans le passé? Et qui nous a fait nous sentir petits? Et après avoir compris pourquoi, faut avancer. Attention, ça c'est un dernier truc que je voulais vous dire. Aux US, on appelle ça rester bloqué sur le fait de blâmer sa mère. Parce que, oui, en fait, on puise dans l'enfance toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de nos jours, mais ça y est, on a compris. On a compris que c'était nos parents, on a compris que c'était de l'enfance que ça venait, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On agit, on essaie de changer ça. Parce que l'autre en face s'en moque de savoir comment vous avez été traité par votre mère ou votre père. Il vous voit simplement vous, et vous êtes blessant. Ou vous êtes dérangeant. Donc, il faut changer ses réactions dans le présent. Et il faut être vraiment présent, au sens propre du terme, dans les relations. S'observer, écrire ce qu'on ressent, prendre le temps d'infuser, de décortiquer. C'est un vrai travail quotidien, mais perso, je trouve que mes amis avec des traits toxiques, les mêmes que moi ou d'autres traits toxiques, sont de vrais mentors, voire professeurs. Parce qu'on a tous des traits toxiques, des comportements un peu déviants. On a tous des trucs, des façons de manipuler d'une façon ou d'une autre. Il faut juste savoir les repérer, ne pas les exagérer, essayer de les comprendre et travailler dessus. Un peu comme les tics de langage, vous savez. Quelle est la meilleure façon de s'en séparer? C'est de pratiquer et de se reprendre à chaque fois qu'on le fait. Pareil pour les traits toxiques. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'êtes pas au bout de votre vie. Pas de panique, vous n'êtes pas toxique. Déjà le fait d'écouter cet épisode prouve que vous ne l'êtes pas. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.